Alors, je continue ce matin donc ma série qui va continuer après mon retour de mission sur Brisons les murs qui nous séparent. Alors, pour vite remettre les choses sur les rails, on a parlé de Jéricho la première fois et des murailles de Jéricho qui empêchent les gens de sortir et d'entrer. Rappelez-vous. Et puis après, on a parlé des feuilles de figuier d'Adam et Ève, où ils se cachent l'un de l'autre, et des arbres du jardin, où ils se cachent de Dieu. Et on disait que l'être humain construit des murs parce qu'il se sent vulnérable, il se cache de Dieu, des autres, et même de lui-même, parce qu'il se sent vulnérable. Vous savez, il y a au fond de nos cœurs des zones qu'on ne veut pas qu'on touche. Il y a des zones qu'on ne veut pas que Dieu touche. Il y a des zones qu'on ne veut pas que notre prochain touche. Il y a même des zones dans lesquelles on n'a pas envie de soi-même regarder, tellement on a peur de ce qui pourrait y être. Cette nuit-ci, j'ai fait un drôle de rêve. Ça m'arrive régulièrement, mais j'ai rêvé de l'Afrique du Sud où j'ai grandi. Et je voulais aller à la maison où j'ai grandi, à Westville, près de Durban, en Afrique du Sud. Et j'avais pris ma femme par la main et je lui dis, allez, on va voir la maison. Et je n'arrivais pas à aller à cette maison. J'essayais par une route, il y avait une inondation tellement profonde que je ne pouvais pas y aller. J'ai essayé de passer par les jardins des gens, il y avait plein de chiens méchants qui aboyaient et qui m'empêchaient d'aller. J'ai dû monter par des fenêtres, j'ai dû passer par des jardins, je me suis perdu tout le temps et je n'arrivais pas à aller à la maison où j'ai grandi. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bon, c'est une maison de mauvais souvenirs pour moi, cette maison-là. C'est une maison où tous les malheurs de ma famille sont arrivés. C'est la maison où on a été maltraité. C'est la maison où on a eu des cauchemars tellement on avait peur. C'est la maison où on a été battu. C'est la maison où mon père est parti et nous a abandonnés. Et je me disais, Seigneur, tiens, c'est drôle. Ces empêchements d'aller dans cette maison-là, ça représente quelque chose. Ça représente qu'il y a aussi des blocages là qui m'empêchent d'aller voir mon enfance et de laisser peut-être même Dieu toucher cette partie-là. Et c'est drôle parce que c'était le thème de ce message ce matin et j'ai rêvé ça par rapport à moi-même, mais je crois que c'est aussi pour beaucoup d'entre nous. Il y a des zones dans nos vies qui sont brisées, qui sont blessées, qui sont peut-être remplies d'une souffrance qu'on a refoulée pendant des années. Et chaque fois qu'on décide qu'on va aller là-bas, il y a des choses qui essayent de nous empêcher. Et on ne laisse pas Dieu y aller, on ne laisse pas les gens toucher. Et on ne veut même pas soi-même voir qu'est-ce qui se cache dans cette maison-là. Vous savez, on a peur. C'est ça ce qu'on a dit jusqu'à présent dans cette série. On a peur de s'exposer, de se rendre vulnérable, parce qu'on a peur que Dieu nous fasse mal. On a peur que les autres nous fassent mal. Et on a peur que soi-même, on se fasse mal en y allant. Parce que parfois, il y a des choses qu'on a enfermées dans un coffre et que ça reste enfermé parce que surtout que ça ne sorte pas. J'ai plus envie de sentir ça, j'ai plus envie de goûter à ça. Et on ferme la malle à double tour. Tout ce qui est refoulé ne guérit pas. Demandez à n'importe quel psychologue. Pour guérir psychologiquement, on doit défaire les refoulements et accepter de revivre les traumatismes pour qu'ils soient mis à la lumière. C'est aussi vrai spirituellement. On doit accepter que Dieu aille fouiller dans des choses. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi. On a vite fait de dire « Seigneur, c'est réglé », n'est-ce pas ? Mais vous avez remarqué que Dieu, il aime bien régulièrement retourner, gratter là-bas. Et on dit « Mais Seigneur, encore une fois, tu me parles de ma maman, tu me parles de mon papa, tu me parles de mon oncle, tu me parles de mon prof. » Tu me parles de mon passé, mais Seigneur, j'ai déjà pardonné, Seigneur, j'ai déjà réglé ça. Mais vous savez, si Dieu il vient frapper à la porte, c'est parce que ce n'est pas encore complètement réglé. Et il fait, je reviens visiter, je viens faire le ménage à nouveau, mais Seigneur, t'es passé l'année passée. Oui, il y a encore des décombres à enlever. Et Dieu, il sait exactement quand et comment il peut guérir nos cœurs. On sait qu'il y a quelque chose qui reste encore à guérir quand on pense à ce domaine-là de notre vie et qu'il produit en nous une réaction. Les larmes montent, la colère monte peut-être, ou la gêne monte, la honte, quelque chose, une émotion envahissante fait surface, positive ou négative. On sait que ça signifie qu'il y a quelque chose qui reste encore à régler. Dieu est un Dieu qui veut prendre soin de nous.
Et il veut que tous les murs sautent pour que nous soyons des gens guéris, capables de guérir de sa part. Alors on est tous en chemin, hein. Moi, comme vous, on avance ensemble vers Dieu qui est un Dieu de bonté et de guérison. Et peut-être que vous vous dites, mais Dieu, il ne veut plus que j'avance, je suis coincé dans ma vie spirituelle, Dieu ne m'ouvre plus de porte. Mon message ce matin, c'est que le mur n'est jamais du côté de Dieu. Et on va prendre un passage dans le prophète Ésaïe au chapitre 59, on va lire les 2 premiers versets. Un passage qu'on a beaucoup utilisé pour culpabiliser les gens, mais qui est porteur de choses intéressantes. Je vais le lire dans la nouvelle édition de Genève 79, mais on va faire une petite correction de cette traduction, parce que l'hébreu est plus précis que ça. Mais lisons déjà Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel, donc il contredit quelque chose, il commence par non. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui vous cachent sa face, difficile à dire, et l'empêchent de vous écouter. Je vais vous le dire littéralement en hébreu, ce que ce deuxième verset dit. Il dit, le texte hébreu dit, mais ce sont vos culpabilités qui dressent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos manquements qui vous cachent sa face, empêchant d'entendre. Et les traducteurs ont souvent traduit comme « et l'empêche de vous écouter ». Mais le texte hébreu ne dit pas ça. Il dit « empêchant d'entendre ». Et si on regarde le verset premier, regardez ce que le verset premier dit. Revenons à verset 1. Regardez ce qu'il dit. « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » C'est le même verbe « entendre » ici qu'au deuxième verset. Et donc les traducteurs font souvent une erreur sur ce truc-là. Donc l'oreille de Dieu n'est pas fermée pour t'entendre, mais Dieu a décidé de ne pas vous entendre. Ce n'est pas ça que ça dit. C'est nous qui ne sommes pas capables d'entendre. Ce sont vos culpabilités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos manquements qui vous cachent sa face et vous empêchent d'entendre sa voix. Et c'est quoi le sens de tout ce passage chez Ésaïe ? Israël traversait une période très difficile où Dieu n'exauçait pas leurs prières, où ils étaient persécutés, ils étaient vraiment dans un temps de souffrance politique et religieuse très profonde. Et le cri d'Israël à cette époque, c'était « Mais où est Dieu ?» Dieu s'est éloigné de son peuple. Dieu n'est plus là. Où sont les miracles d'autrefois, du temps de Moïse, où on voyait Dieu faire des grandes choses? Où il est notre Dieu? Où est la puissance de guérison de notre Dieu? Et Ésaïe vient comme un prophète et il conteste, il dit « Non !» C'est pas ça. La main de Dieu, elle est toujours aussi puissante pour secourir. Et son oreille, elle est toujours attentive pour entendre. Mais c'est vous qui avez mis un mur entre lui et vous. Et ce mur vous empêche de voir sa face. Ce mur vous empêche d'entendre sa voix. Ce mur vous empêche de voir la main qui est tendue vers vous pour vous secourir. Mon message pour toi ce matin, ce n'est pas un message culpabilisant, même si on va parler un peu du péché. Le mur n'est pas du côté de Dieu. Mettons-nous ça dans la tête et comprenons que la séparation qu'il y a entre nous et Dieu, les murs qu'il y a entre nous et le Seigneur, ne sont jamais son action, sa responsabilité. C'est nous qui avons mis des murs. C'est nous qui pratiquons la distanciation sociale et spirituelle avec Dieu. C'est nous qui nous bloquons de lui. Alors le pire de tout, c'est qu'il y a des murs que l'on dresse dans nos vies contre Dieu, que l'on sait, mais il y a même des murs que l'on dresse contre Dieu inconsciemment. Il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent de goûter à la plénitude de la puissance et de l'amour de Dieu pour nous. Et on a beau dire, Seigneur, je veux abattre tous ces murs, on ne sait pas comment faire pour les abattre. Comment est-ce qu'on abat les murs?
Si maintenant vous êtes là et vous n'avez pas la perception de la main puissante de Dieu tendue vers vous pour vous secourir, si vous êtes là et vous n'avez pas l'impression d'entendre clairement sa voix, vous avez l'impression qu'il y a des parasites sur votre fréquence radio avec le Seigneur et vous ne comprenez plus sa volonté, vous n'arrivez plus à savoir où vous en êtes, sachez que ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous secourir et ce n'est pas que Dieu ne tend pas sa main vers vous et ce n'est pas que Dieu ne vous parle pas, c'est parce qu'il y a des blocages. Certains dont nous sommes responsables et certains dont nous ne sommes pas responsables. Et si vous pensez ne pas en avoir de murs dans votre vie, c'est simplement que vous ne savez pas ceux que vous avez. Il y a des murs inconscients. Si maintenant, je prends n'importe quel chrétien parmi nous, et le Seigneur retire tous les murs qui le séparent de lui, vous allez avoir un chrétien qui va avoir une révélation de l'amour et de la puissance de Dieu du niveau de Jésus. Parce que c'est ça. Jésus, c'est l'homme qui marchait sans mur avec Dieu. Il faisait tout ce qu'il voyait faire au Père. Il avait une relation ouverte et claire avec son Père. Un être humain qui n'a plus de mur, c'est un être humain qui marche comme Jésus. Plein d'amour, plein de gloire, plein de puissance, et au travers duquel les rivières de l'esprit coulent, sans aucun obstacle. Nous sommes tous appelés à vivre cette expérience-là. Pas juste les gens qui prétendent avoir un appel au ministère. Tout chrétien a un appel à être un serviteur, et ministère veut dire serviteur. Dans la vie de chaque chrétien, Dieu s'efforce d'abattre les murs qui nous coupent de sa puissance. Nous, on se dit tous cela. Seigneur, pour atteindre le niveau que je dois atteindre pour être dans mon appel, pour marcher avec puissance et pour prêcher ta parole avec autorité, j'ai besoin de plus. Et le Seigneur, il dit, non, tu as besoin de moins. C'est pas qu'il faut plus, ouais, il faut que j'aille courir chez tel ministère et je lui demande qu'il m'impose les mains, que je reçoive ton onction. Le Seigneur, il dit, tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins. Il suffit que ces murs s'effondrent. Le monde spirituel est rempli de la gloire du Saint-Esprit qui a été déversée sur toute chair. C'est la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas juste la chair sainte, sur toute chair. Et pourquoi est-ce que tout le monde ne le vit pas? Parce qu'il y a des barrages. Comme un lac qui a un barrage. Et tu peux te retrouver au pied du barrage et te dire, il n'y a pas d'eau qui coule. Et tu peux te dire, il n'y a pas d'eau alors. Non, c'est parce qu'il y a un barrage. Et pendant cette série, moi, je prie que les barrages commencent à se fissurer et que l'eau commence à couler. Attention, ça va être violent. Imaginez que vous vous trouvez au pied d'un barrage et que le barrage s'effondre devant votre nez. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On retrouvera votre corps 300 km plus bas. La gloire de Dieu veut envahir, on l'a entendu ce matin dans la parole de Véro, la gloire de Dieu veut envahir l'Église et balayer tout ce qui est construit par la main des hommes. Dieu veut envahir ta vie de sa gloire. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins. Que les obstacles sautent, que les murailles sautent. Et ça prend cette disposition de cœur de dire, Seigneur, j'ai un problème et j'ai besoin que tu viennes faire sauter ces obstacles dans mon cœur que je ne sais pas comment faire sauter par moi-même. J'ai besoin, dans les domaines où je vois la gloire de Dieu, c'est que je n'ai pas de barrage. Mais dans les domaines où je vois que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie, c'est là le domaine où il y a un mur. Et le mur, il n'est pas forcément quelque chose que tu fais exprès. Ça peut être ici, comme dans le texte d'Ésaïe, la culpabilité ou les péchés que le peuple de Dieu a commis. Mais ça peut être aussi, vous savez, les péchés qu'on a commis contre vous. Ah oui? Quand vous avez subi des maltraitances, vous dressez des murs. Mais les mêmes murs qui vous protègent des maltraitants vous protègent aussi de Dieu. Enfin,
façon de parler, parce que rien ne peut vous protéger de Dieu. Mais ça vous coupe de Dieu, ça vous coupe de votre perception de Dieu, ça vous coupe de discerner sa main tendue, ça vous coupe d'entendre sa voix, ça vous coupe de contempler sa face. Et vous avez l'impression qu'il n'est pas là pour vous, alors qu'il est juste là, les mains tendues. Et vous savez, comme dans la peinture, là, où Dieu vient sur le nuage et les chérubins et qui tend les mains vers Adam. Dieu, il est là, Dieu est passionné, car Dieu a tant aimé le monde. Il est là vers toi. Et toi, tu dis, Seigneur, où tu es? Et Dieu dit, ouf, t'es-y. Dieu est wallon, vous ne saviez pas? Je suis là devant ton nez. Ma main n'est pas trop courte. Je suis puissant pour te libérer de ce truc. J'entends tes prières. Pourquoi tu les répètes tous les jours pareil? J'ai entendu, regarde, attrape ma main. Et toi, tu es là, oh, je suis tout seul, ma vie est désespérée. Et Dieu, il fait, oh, aïe, aïe, aïe. Chaque fois que tu te verras encore en train de râler et de te plaindre comme le bon Belge que tu es, dis-toi que ce n'est pas Dieu qui n'est pas là. Que c'est toi qui as des obstacles dans ton cœur qui l'empêchent de voir et d'entendre. Si vous avez l'impression de ne pas trouver sa face et de ne pas entendre sa voix, c'est dans ce domaine-là qu'il y a des murs. Alors, Ésaïe parle de 2 types de murs. Il parle de nos culpabilités. Dans le texte ici, c'est traduit par vos crimes. Ouais, les traducteurs, ils aiment bien mettre des mots bande de criminels. Vos crimes. En hébreu, vos culpabilités. Est-ce que vous savez que la culpabilité fait un mur? Avez-vous remarqué que quand vous vous sentez coupable vis-à-vis de quelqu'un, vous baissez les yeux et vous avez du mal à regarder les gens dans les yeux quand vous vous sentez coupable? D'ailleurs, vous révélez que vous êtes coupable quand vous baissez les yeux. Mais bon, vous essayez de cacher ce que vous êtes en train de révéler. Mais la culpabilité fait baisser les yeux. Et quand on baisse les yeux, on ne voit plus l'autre. Quand on se sent coupable vis-à-vis de Dieu, on baisse les yeux et on ne le voit plus. La culpabilité est un des plus efficaces obstacles à notre relation avec le Seigneur. Il y a 2 types de culpabilité. Il y a la fausse culpabilité. Il y a des gens, ils se sentent coupables, ils ont tort. Ils ne sont pas coupables, mais ils se sentent coupables. À cause d'une éducation trop sévère, à cause d'un enseignement légaliste, à cause d'une conscience malade qui a besoin d'être redressée. Et parfois, si pas souvent, à cause d'un esprit d'accusation qui vous persécute et qui vous condamne tout le temps. Il y a la culpabilité du diable, elle est mensongère, vous savez, mais elle est efficace. Quelqu'un qui se sent coupable parce qu'il est accusé, quand il va s'approcher de Dieu, il va y avoir un mur de culpabilité entre lui et Dieu, et il ne verra pas l'amour de Dieu et la face de Dieu qui brille sur lui. Et ça arrive souvent quand je parle avec des gens qui ont des problèmes de culpabilité, que quand je leur explique l'attitude de Dieu d'amour et de grâce et de miséricorde à leur égard, leur visage s'éclaire et le mur s'effondre aussitôt. Parce qu'en fait, le mur de culpabilité, il est entre nos 2 oreilles, il est dans notre tête. Et le diable l'entretient. Et l'éducation la construit. Et notre conscience malade qui tourne sur elle-même rebâtit tout le temps ce que Dieu détruit. Maintenant, il y a aussi des vraies culpabilités. Parce qu'on peut se sentir coupable à bon escient. Quand on a, comme Ésaïe dit ici, à cause de vos péchés. En hébreu, vos manquements. J'aime bien le verbe pécher en hébreu. En français, quand on dit péché, tout de suite, on pense aux 7 péchés capitaux. En hébreu, rata, ça veut dire rater la cible. Ça veut dire passer à côté du but. Quand tu as péché, tu as raté. Tu es passé à côté de la cible. Et l'idée, c'est celle-ci, c'est comme si tu as une cible et tu as une flèche, mais tu as tiré n'importe où. Pécher, c'est passer à côté du plan parfait de Dieu pour ta vie. Et souvent, quand on prononce le mot péché, les gens se disent « Ah, on nous fait la morale. Voilà, c'est pas bien. On ne peut pas faire ça. Et alors, t'as pas honte et tout ça. » Mais quand Dieu, il dit « Tu as péché », il dit « T'as raté mon plan parfait pour toi. T'es passé à côté de mon plan.
Ce que tu as fait, tu l'as fait parce que tu voulais faire, mais tu as tiré à côté. Ça ne va pas aboutir. Tu ne vas pas toucher la cible comme ça. Tu ne vas pas arriver au bonheur que je te prépare. Vous savez, nous, on pense que Dieu est fâché contre nos péchés parce qu'il prend une posture moralisatrice. C'est pas bien, je suis saint et vous avez offensé ma sainteté en vous comportant comme des infidèles. Je vais tous vous brûler. Parfois, il y a des prédicateurs qui prêchent comme ça. Quand vous péchez, quand nous péchons, Dieu dit « Ah, j'avais quelque chose de tellement bon pour toi. Tu as tiré à côté. Allez, je vais t'apprendre à tirer droit maintenant. Reprends ton arc. C'est pas là qu'il faut tirer, c'est là qu'il faut tirer. J'ai un plan pour ta vie. J'ai quelque chose de parfait pour toi. Mais toi, tu penses que c'est ça qui va te satisfaire. Mais ça ne va pas te satisfaire. Ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu vas l'apprendre tôt ou tard. Alors, apprends-le plus tôt que tard. C'est là que tu dois viser. C'est là que tu seras heureux. Marche dans mes voies et tu arriveras au bonheur que tu cherches. Je t'aime. Je ne te condamne pas, relève-toi, va et ne rata plus. Ne rata plus. Ratatouille. C'est ça le cœur de Dieu. C'est comme si vous avez appris à votre enfant à aller à vélo et il n'a pas fait ce que vous avez dit, il a regardé ses pédales et il s'est pris un poteau. Vous n'allez pas lui mettre une tourniole parce qu'il a fait ça. Vous allez dire, mais je t'avais dit, c'est pas comme ça qu'on fait du vélo. Regarde devant toi et repars, ça va, tu vas y arriver, je suis avec toi. C'est ça le cœur de Dieu par rapport au péché. C'est ça le cœur de Dieu. Il nous aime. Et donc, quand nous passons à côté de son plan pour notre vie, et que cette culpabilité s'installe à l'intérieur de nous, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie, il y a un mur réel qui se construit à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que la solution pour ça, si c'est une mauvaise culpabilité, si c'est une culpabilité qui est diabolique, il faut la contester, il faut s'y opposer, il faut prendre autorité dessus. Si c'est une culpabilité qui vient de votre éducation, vous avez besoin de guérison. Si c'est une culpabilité qui vient d'un mauvais enseignement, vous avez besoin de bons enseignants autour de vous. Si c'est une culpabilité qui vient des démons, vous avez besoin de prendre autorité sur les esprits d'accusation et de les faire taire. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est une culpabilité qui est juste et qu'on a réellement fait des bêtises? Il y a une arme puissante que Jésus nous a donnée. La repentance. La repentance. La repentance, c'est d'aller vers Dieu et de dire « Seigneur, j'ai raté le but. J'ai encore fait n'importe quoi. Mais merci parce que tu es patient avec moi et tu vas m'apprendre à tirer droit maintenant. » Vous savez, si vous avez tiré à côté, ça ne sert à rien de dire « Non, je n'ai pas tiré à côté. » Dieu sait et tout le monde sait que vous avez tiré à côté. La repentance, ça passe par ce moment où nous reconnaissons que nous avons mal fait. J'ai foiré, Seigneur, j'ai raté. Je me sens coupable parce que j'ai l'impression de t'avoir déçu, mais je sais qu'on ne peut pas te décevoir parce que de toute façon, tu sais déjà tout d'avance. Et je sais que toi, tu n'abandonnes pas mon cas, mais que tu vas continuer à travailler avec moi pour me conduire dans le bon chemin. Seigneur, je reviens à toi parce que je veux apprendre à mieux faire. C'est différent que la repentance moralisatrice, là. Pas bien, venez vous prosterner, venez confesser vos péchés devant tout le monde, histoire de vous humilier. J'ai vu une église comme ça, horrible, où quand quelqu'un a péché, il doit venir devant toute l'église dire à tout le monde les choses qu'il a faites. Oui. Et alors j'ai vu un culte comme ça, mais horrible. Les enfants n'écoutaient pas. Un monsieur sud-africain, il est venu devant toute l'église et il s'est repenti et il a avoué qu'il a violé des poules. Des volatiles. Et toutes les femmes dans l'église faisaient « Oh !» Et en plus, il était célibataire. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va trouver une épouse dans cette église après ça? Et le pasteur, il disait « Oh, racontez-nous encore comment ça s'est passé. » Et alors, tout le monde faisait « Oh, c'est pas bien !» Et lui, il était tout gêné, il était tout rouge.
Ça, c'est de la religion. La religion, elle aime bien touiller la marmite de la culpabilité, de la moralisation. Parce que vous savez, il y a une sorte de voyeurisme dans la religion. On aime bien écouter les péchés des autres, de la même façon qu'on aime bien lire les magazines People, là, hein, où on apprend que Brad Pitt, il a trompé sa femme avec machin de bidule. Et c'est bien de regarder ça, parce que le cœur pécheur et légaliste, il se nourrit de des petits trucs ainsi. Oh oui, dis-moi encore plus. Mais Dieu, il ne voit pas du tout comme ça la repentance. La repentance n'est jamais une humiliation du coupable. La repentance pour Dieu, c'est une réhabilitation. C'est une réhabilitation de la victime et c'est une réhabilitation du coupable. Nous, on pense que la justice, c'est de réhabiliter les victimes et d'assassiner les coupables. Dieu, il dit non, la justice, c'est de réhabiliter la victime et de réhabiliter le coupable. Parce que tous les deux sont pécheurs. Et moi, je veux guérir. Et donc Dieu, il dit, viens, tu t'es planté. Tu as tiré à côté. Tu pensais que c'était là-bas le but pour toi? Ce n'est pas ça le but pour toi. Je sais. Maintenant, est-ce que tu es prêt à reconnaître que tu t'es trompé? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que tu avais tort? C'est la première étape de la repentance. Si tu ne veux pas reconnaître que tu as tort, tu vas continuer à tirer de travers. Mais si tu peux reconnaître que tu avais tort et que c'est Dieu qui a raison, tu as déjà la première étape de la repentance. Et la deuxième étape de la repentance, ça vient du mot repentance lui-même. En grec, on dit métanoïa. Ça veut dire changement de mentalité. Nous, on croit que la repentance, c'est un changement de comportement. Non. Avant d'être un changement de comportement, la repentance, c'est un changement de mentalité. Et ce changement, il arrive quand je reconnais que c'est toi qui as raison, Seigneur, et que c'est ça qui est bon. Et ça, c'est pas bon pour moi. Je change de mentalité par rapport à mon péché. Beaucoup d'entre nous, nous changeons de comportement sans changer de mentalité, parce que nous aimons toujours notre péché. Et nous disons, ce péché, il est bon, c'est ça qui est bon pour moi. Mais si tu crois que la cible, elle est là, tu vas toujours tirer là-bas. Si tu crois que c'est ça qui va te rendre heureux, tu vas viser là-bas. Mais le changement de mentalité, c'est quand tu reconnais que ce n'est pas bon, mais que c'est ce que Dieu a préparé pour toi qui est bon. Et tu commences à viser dans la bonne direction. Et si tu vises dans la bonne direction, tu vas rater la cible quelquefois. Mais au moins, tu tires dans la bonne direction, tu finiras par atteindre la cible. Et Dieu ne va jamais, écoutez-moi tous ici, Dieu ne va jamais abandonner votre cas. C'est vous qui parfois abandonnez votre cas. Mais Dieu n'abandonne jamais votre cas. Chaque fois il vient, il enlève la poussière, il vous débarbouille et il dit, allez, recommence, pédale dans la bonne direction. Regarde pas tes pieds, regarde devant toi, c'est là que tu dois aller. Dieu est un Dieu qui réhabilite. Et c'est pour ça qu'on a besoin de repentance. Chaque point de ma vie et de ta vie où je ne vois pas la gloire de Dieu m'envahir, où je n'ai pas une perception du bras puissant de Dieu qui secourt, où je n'ai pas l'impression d'entendre sa voix et de comprendre sa volonté, c'est un point où j'ai besoin d'un changement de mentalité. Les murs, mes amis, ils sont essentiellement mentaux. C'est des phénomènes de pensée et d'émotion. C'est là que sont les murs. J'ai ressenti des choses que je ne veux plus ressentir, et donc je construis des pensées pour protéger cette blessure, et ça s'élève devant Dieu comme une muraille qui empêche sa gloire d'entrer dans ma vie. On l'avait dit la fois dernière un petit peu, mais prenons ce texte dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. 2 Corinthiens 10 au verset 5, l'apôtre Paul il dit ceci. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance, en grec, c'est la connaissance intime, c'est l'intimité avec Dieu, qui s'élève contre la connaissance intime de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce qui empêche la gloire de Dieu de se déverser dans nos vies,
c'est ces structures mentales et émotionnelles que nous avons construites dans notre passé et que nous renforçons continuellement. Je vais vous dire quelque chose, c'est très fatigant. C'est très fatigant de garder ces murs en place. Et on doit toujours les reconstruire parce que comme tous les murs, ils s'effondrent petit à petit. C'est très fatigant de se protéger. J'ai découvert un secret super pour aller mieux et apprendre à guérir et à être restauré par Dieu. Lâcher prise, laisser tomber tout ce qui doit tomber. Laisser monter tout ce qui doit monter. Oui, mais j'ai peur et si jamais je fais une crise, tu feras une crise, c'est pas grave. On gérera ce qui sort. Oui, mais j'ai pas envie de me sentir mal. Il faut te sentir mal pour accepter, pour aller mieux après. Tu es comme un volcan, il faut que tout ça, ça sorte. Et plus tu refoules, et on voit les gens qui refoulent, ils sont très crispés comme ça. Ils te contrôlent. Et la première chose que l'on contrôle, c'est soi-même. On ne veut pas que ce qui se passe à l'intérieur de nous monte à la surface parce qu'on a peur d'être discrédité, on a peur d'être humilié, on a peur d'être blessé, on fuit. Et alors quand quelqu'un dit « tu as besoin de guérir », non, je n'ai pas besoin de guérison, c'est eux qui ont besoin d'être guéris. Déjà là, ça montre tout de suite qu'il y a un besoin de guérison. On a tous ici, autant que nous sommes, les plus mûrs, les plus immatures, les plus anciens, les plus nouveaux, les plus spirituels, les moins spirituels. On a tous besoin de la tendresse du Père Céleste. On a besoin de son soin. On a besoin de guérir. On a besoin de lâcher prise. Et ça vaut la peine de faire cet exercice-là dans votre vie de prière. De vous arrêter un instant et de lâcher toutes les tensions que vous mobilisez pour mettre en place vos protections spirituelles. Laissez-les tomber. Respirez une bonne fois et dites au Seigneur, je me soumets à toi, je me rends et je baisse mes boucliers devant toi. Je veux tellement aller mieux que j'accepte que tout ce qui est caché au fond de moi monte à la surface pour que ce soit réglé une fois pour toutes, Seigneur. Et vous savez, je vais vous dire une bonne nouvelle, Dieu ne va pas vous laisser perdre les pédales. Les gens qui perdent les pédales et qui pètent un câble, comme on dit, ce sont les personnes qui refoulent et qui refoulent et qui protègent et qui protègent et qui protègent. Plein de fois, c'est arrivé dans l'église. On dit à des gens, fais attention, ne refoule pas, laisse le Seigneur s'occuper de toi. Non, non, je vais m'en sortir tout seul. Et puis un jour, blah, c'est l'explosion atomique dans l'église. On roule par terre, on pousse des cris, on court à travers la pièce comme un phacochère. Et puis toute l'équipe de ministère court derrière vous. Sors, sors, sors. On n'est pas obligé de vivre ça. Si on se met devant Dieu et qu'on dit « Seigneur, je me rends », et je ne sais pas ce que je dois abaisser comme bouclier, parce que si je le savais, je le ferais. Mais Seigneur, montre-moi là où je dois guérir. Montre-moi où je me protège. Montre-moi quels sont les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et on se rassure, hein, oh, je te connais dans tel domaine, Seigneur. Et le Seigneur il dit, oui, tu me connais dans ce domaine-là. Mais tous ces domaines-là, tu ne me connais pas encore. Parce qu'il y a des murailles. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le marteau vient frapper les barrages. L'Église va vivre une effusion de l'Esprit au milieu de nous, mais à l'intérieur de nous. Où tout ce qui résiste et tout ce qui bloque va s'effondrer. Et on doit apprendre à se laisser faire par Dieu. Ce n'est pas moi qui peux le faire. Ne dites pas, pasteur, viens briser mes murs. Je ne sais même pas quels sont tes murs. Comment veux-tu que je les brise? J'ai déjà du mal avec les miens. Quand une personne emmurée essaye de désemmurer un autre emmuré, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'amour et de la grâce de Dieu. Alors on s'ouvre à lui. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je vais arrêter, je ne vais pas aller plus loin, mais on va prendre la Sainte Seine dans un instant. Mais de s'exposer au Seigneur et de lui donner la permission de faire ce que lui seul peut faire. Seigneur, on est pauvres, misérables, nus et aveugles. Mais Seigneur, toi, tu es tellement bon pour nous.
Je sais qu'un peu de souffrance me sépare de cette prochaine étape de croissance avec toi. Et je sais que c'est vrai pour notre communauté, et je sais que c'est vrai pour chacun ici. Et tu vas nous pousser, Seigneur, en dehors de nos zones de confort pour nous faire entrer dans une dimension glorieuse avec toi. Ça va nous faire peur, mais ce n'est pas grave, parce que nous sommes liés par les peurs. Et toi, tu vas nous délier de nos peurs. Seigneur, merci parce que tu es bon et tu nous rassures, tu ne nous veux aucun mal. Alors Seigneur, je veux vraiment te demander, dans ta grâce, viens détruire nos murs qui nous séparent de toi, qui nous séparent de nous-mêmes, qui nous séparent des autres qui sont autour. Viens faire une révolution au milieu de ton Église. Comme ça a été dit tout à l'heure, Seigneur, viens créer une nouvelle unité. Pas une unité d'entente purement humaine, mais une unité de communion fraternelle dans l'effusion du Saint-Esprit, où toute la multitude qui a cru ne seront plus qu'un seul cœur et qu'une seule âme, et que nous partagerons toutes choses, Seigneur, tellement ton esprit aura huilé les rouages de nos interactions, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. On veut s'exposer à toi ce matin. Pour nous tous qui sommes ici et tous ceux qui suivent sur Internet, viens, Seigneur. Viens faire briller ta lumière dans mon cœur, dans nos cœurs, et montre-nous, Seigneur, ce que tu t'apprêtes à faire, pour ne pas que nous rebâtissions ce que tu détruis. Nous sommes environnés de gloire. Nous n'avons pas besoin que tu viennes, Seigneur. Nous avons besoin que le sac qui est sur notre tête se retire pour qu'on puisse voir que tu es déjà venu et que tu es ici, en plénitude. Nous te recevons et nous te remercions, Seigneur, de ta grande, grande patience avec nous. Tu ne te lasses pas avec nous. Tu nous reconstruis, tu nous rebâtis et tu nous remets en selle. Il y a plusieurs personnes ce matin qui se disent qu'ils ont passé à côté d'une saison de leur vie et que maintenant il n'y a plus rien pour eux dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va te réhabiliter. Le Seigneur va te remettre en selle. Tu es ici pour être restauré, tu vas être remobilisé et envoyé, et la porte va s'ouvrir de la part de Dieu. Ne dis pas que c'est fini, ce n'est jamais fini. Avec le Dieu qui a vaincu la mort, il n'y a rien de plus final dans la vie que la mort, et pourtant il l'a vaincu. Il va te ressusciter ton appel et ton ministère, tu vas voir. Ne dis pas que tu es allé trop loin, ne dis pas non plus que ça fait trop longtemps. Le Dieu des miracles, de la résurrection est avec toi. Ne dis pas ça a toujours été ainsi, ça sera toujours ainsi. Non, le Dieu des percées et des nouveaux jours est là. Et Dieu va t'étonner par une nouvelle saison dans ta vie où tu vas voir des nouvelles choses que tu n'as pas imaginées, que tu n'as même pas demandées, mais que Dieu a préparées pour toi parce qu'il t'aime. Seigneur, merci parce que tu es bon pour l'Église. Remplis-nous de la lumière de ton esprit ce matin, derrière nos boucliers et nos murailles, Seigneur, et que ton marteau et ton burin viennent fissurer ces murs pour que l'eau commence à couler au milieu de nous et puis que ça devienne un déluge de grâce, d'amour et de puissance. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.